Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne perso Plocost Michael officiel. Aujourd'hui, on va parler des grands frères. Des grands frères, effectivement, vous voyez, j'ai le t-shirt. Le t-shirt, libérer les grands frères. Libérer les grands frères. Ce sera le thème de cette émission. Aujourd'hui, effectivement, que je fais spécialement pour vous. Je vais vous donner mon avis personnel qui n'engage que moi. La raison pour laquelle je le fais sur ma chaîne perso Plocost Michael officiel. Donc, alors, aujourd'hui, on ne le fait pas avec un micro. C'est pour ça que j'ai les deux mains libres. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec mon micro. Vous voyez, je fais des trucs, ça passe pas. Donc, des fois, on entend, on n'entend pas. Quand c'est en live, on peut interagir effectivement quand on travaille avec nos médias qui est Média 97+, et aussi Canal 97+. Mais aujourd'hui, on n'est pas avec nos médias, on est effectivement avec Plocost Michael et on n'est pas en live. Ce qui veut dire que si ça ne passe pas, ça va foirer et je vais perdre peut-être les 10, 15 ou 20 minutes que je vais discuter avec vous pour vous donner déjà mon opinion personnelle. Et effectivement, une force aux familles qui sont en difficulté depuis plusieurs mois, depuis le 17 janvier. Alors, depuis le 17 janvier, effectivement, ont été effectivement arrêtés 8 personnes, 8 Guadeloupéens. 8 Guadeloupéens qui sont restés 86 heures en garde à vue. Donc nous, on était effectivement à Morne-Verguin avec nos médias, Média 97+, on est venu prendre la vie effectivement de ces familles qui étaient à l'extérieur en train d'attendre que leur famille puisse ressortir, parce qu'au début, ils se sont dit, bon, ils sont venus à 6 du mat, tu connais déjà comment ça se passe, bélier, boum, on sort, on part avec toi, et ensuite ils vont peut-être ressortir demain. Parce qu'effectivement, les familles se disent, ils n'ont rien trouvé dans la maison. La seule chose qu'ils ont retrouvé suite à ça, c'était le livre, effectivement, un des livres de O'Neill qui sont partis avec, qui avait le nom de Kémy Séba. Donc c'était le livre de Kémy Séba, Monsieur Kémy Séba, militant, effectivement, du panafricanisme, donc avec son ONG, effectivement, panafricaine, donc effectivement qu'on envoie effectivement une grande force aussi à lui, à Kémy. Donc ils se sont dit, bon, ils n'ont rien trouvé, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait rien de, tu vois, donc ils se sont dit, c'est juste un jour ou 2 jours. Ensuite, quand ça s'est corsé, après les 96 heures, c'est là que les familles se sont rendues compte que ça allait être compliqué, en fait. Ça allait être compliqué parce que il y a une personne seulement qui a été relâchée suite à ces 96 heures. Et on était là aussi, donc on était là effectivement à Morne-Verguin, on était là au premier, effectivement, première audition, procès qui était effectivement à Pointe-à-Pitre, deuxième effectivement qui était à Basse-Terre, et puis ensuite effectivement, ils ont dit bon là on part avec vous, on part avec les 7 et on en lâche un. Et on n'a pas su pourquoi effectivement ils ont lâché le 8e. Ils sont partis avec les 7. Donc les 7 ont été effectivement incarcérés et depuis ça, ils n'ont pas été relâchés. Bon, après, ce qui a été compliqué qu'on trouve, que moi personnellement que je trouve, c'est que les familles ne pouvaient pas parler, voir effectivement leur frère, leur mari qui était effectivement incarcéré. Et c'est là que, personnellement, d'un point de vue personnel, je trouve qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la justice 2 poids 2 mesures. Parce que d'un côté, on a effectivement des élus qui ont effectivement majeurs, plus de 30 ans, couchés avec des enfants de moins de 13 ans et qui sont en liberté. Et d'un autre côté, on a effectivement des Guadeloupéens qui ont dit ah ben, vous abusez dans votre fonctionnement sur les jeunes, sur ceci, sur cela. On va tenter d'empêcher aux avions d'atterrir, on va faire ceci, on va faire sur des faits supposés qu'ils auraient voulu faire, ben ces personnes sont enfermées. Ils sont enfermés alors qu'ils ont tué personne, ils ont violé personne, ils ont détourné l'argent d'aucune collectivité, ils ont détourné l'argent d'aucune mairie, et on se dit mais quand même c'est 2 poids 2 mesures. Moi, je suis d'accord, je ne vais jamais contester effectivement les lois effectivement qui sont la justice, les droits de la justice effectivement juridictionnelle. Mais par contre, on peut effectivement se poser des questions. On peut se poser des questions à se dire que on a des Guadeloupéens effectivement qui sont en difficulté depuis plusieurs mois.
ils ont plusieurs années, excusez-moi, de plusieurs années, qu'effectivement, on sait les difficultés que la Guadeloupe passe. On parlera même pas du chlordécone, mais il y a effectivement les problèmes d'eau qu'on n'a pas. Dans plusieurs communes, effectivement, de la Guadeloupe, on n'a pas d'eau, mais on dira que c'est la faute des élus. Ils nous diront, demandez à l'État, l'État va dire, on a envoyé des millions et des millions, c'est vos élus qui ont détourné l'argent. Mais d'accord, mais si les élus ont détourné l'argent, en tant qu'État, qu'avez-vous fait contre les élus? Voilà, qu'avez-vous fait? On n'a pas d'eau. On vous dit, on n'a pas d'eau. Qu'avez-vous fait? C'est la faute de vos élus. On leur a donné des millions, des milliards ont été détournés. Mais ils sont jamais, et voilà, ils n'ont jamais été enfermés. Mais pourquoi ces Guadeloupéens, effectivement, qui ont supposé, effectivement, apparemment, d'après les chefs d'inculpation qu'on a entendus, effectivement, parce qu'on reste aussi un média aussi à côté, on a fait mener des petites enquêtes un peu dans la presse aussi, ils auraient effectivement demandé de l'argent, apparemment, aux élus. Ils ont dit aux élus, donnez-nous de l'argent, on fait que le climat social puisse retourner à flot. Ces élus ont fait des courriers et on dit que c'est faux. Pourquoi ces personnes ne peuvent même pas voir leur famille? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Et je dis que il faudrait revoir tout ça. Hier soir, j'étais hier soir jusqu'à 4 heures du matin à la troisième édition du Soupe au cas de l'association Masco à Rézé. Donc, autrement dire, si je suis parti vers 4 heures du matin, c'est que je suis rentré chez moi, il faisait jour. Les familles des grands frères étaient là. Ils étaient venus vendre des t-shirts. C'est là que je monte, effectivement, je suis obligé de monter au créneau sur ma page perso et je prends cette liberté d'expression que j'ai, ce libre droit que j'en jouis, effectivement, de pouvoir parler, effectivement, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de parler, mais que je sais que du média, j'ai pas envie de décrédibiliser le média qui est Média 97+. J'ai préféré créer un compte à côté, même si on n'a que 100 abonnés, il n'y a que 100 personnes qui vont voir, mais je crois effectivement dans la Guadeloupe qui va effectivement partager et que les gens vont savoir effectivement les choses qui se passent aussi, dire effectivement mon point de vue, mais avec effectivement des faits, amener les faits. Donc hier soir, j'étais avec effectivement la famille des grands frères. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs femmes et un homme. Le mari effectivement de Jessica Dufour aussi était là. Donc quand je vois que les familles restent là pour vendre des t-shirts, comme je vous ai montré, effectivement, ça s'en est un. Je vous le remontre, effectivement, libérer les grands frères. C'est grâce à ça, en fait, qu'ils arrivent à rassembler des petites monnaies parce que leurs économies réduisent au fur et à mesure. C'est grâce à ça qu'ils peuvent payer leur avocat, payer les frais de déplacement, payer ceci, payer cela. Est-ce que la justice est obligée de ramener effectivement ces familles dans cette forme de situation? N'est-il pas possible que ces personnes puissent sortir avec peut-être un bracelet électronique pour que eux-mêmes puissent se défendre, pour que eux-mêmes puissent travailler pour la société comme ils le font? En plus, ce sont des médiateurs sociaux qui, effectivement, moi je vois le travail qu'ils font par les médias. Je suis aussi une association humanitaire. Je vois que par exemple Bouana, à travers son association JPMC, je vois qu'au niveau de la ville de Bémao, qu'il mène beaucoup d'actions. Moi je parle sur les faits. Je parle sous des faits. Et les actions qu'il mène en faveur des sans-abri, en faveur des personnes qui ont des difficultés à voir, il offre des paires de lunettes, il offre des montures avec des collaborations qu'il a pu avoir. C'est un travail que nous aussi on fait au niveau d'unité contre la misère. Donc je suis obligé de me sentir à sa place en tant que président d'association, que nous-mêmes on a des partenariats avec effectivement des fournisseurs de produits laitiers, qu'on amène un peu de vivre aux gens en difficulté. Donc est-ce que le devenir d'un Guadeloupéen qui se bat pour son île, qui se bat pour son peuple, mais quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec certaines choses, est-ce que son devenir à vous, c'est de dire que bon, on va vous enfermer? Donc je suis obligé de me dire, mais non. Mais non. Comme je le redis, je ne suis pas contre, effectivement, le droit de l'État, le droit de l'instruction. Je ne suis pas contre, effectivement, la loi. Mais je pense qu'il est quand même possible de revoir, effectivement, le format des sanctions de ce que vous faites pour que ces personnes puissent avoir
voir au moins leur famille. C'est hier soir que j'ai pu avoir l'information de Aurore, la femme de Bwana, qui nous a dit lors des vidéos qu'elle a pu effectivement voir son mari il y a quelques jours, qui se porte bien, que Bwana se porte bien, il est fort dans sa tête et tout. Mais si vous avez déjà au départ permis aux familles, je vous dis simplement ça, on ne vous demande pas de mettre en liberté, vous avez peut-être aussi vos informations que vous ne dites pas tout. Ça, comme on dit, on attend les décisions juridiques, mais permettez aux familles, je dis aux familles qui sont à l'extérieur, dans la souffrance, que c'est nous en tant que population, qu'on est avec eux, on discute avec eux, on a un rapport avec eux, on voit leur souffrance. Avec notre association Unité contre la misère, Unité contre la misère, on lutte contre la misère des personnes, effectivement, comme dimanche dernier, pour la fête des pères, on a distribué plus de 60 plats à Pointe-à-Pitre, avec des vêtements, des gâteaux et tout. Mais c'est pas que cette misère-là. Quand vous laissez effectivement une famille qui ne peut pas voir son mari pour la fête des pères, n'est-ce pas une misère? Quand vous laissez pendant la fête des pères des enfants qui ne peuvent pas passer avec leur père, et des fois ces maris, ils ont plusieurs enfants, n'est-ce pas une misère? Je suis obligé de monter au créneau. Je suis obligé de dire ce que nous, on voit sur le terrain. Et moi, c'est mon ressenti. Sur Michael Plocost officiel, je profite effectivement de cette liberté, sauf si vous décidez de me striker la page, je ne sais pas, de me sortir cette liberté de penser, cette liberté d'expression, de vous dire cette exaspération que je vois quand je suis avec les familles, je les vois en pleurs. Parce qu'il y a des choses qu'on filme, on est tout le temps avec les familles. On ne filme pas tout. Mais quand quelqu'un pleure, je suis dur dans ma tête. Je suis dur dans ma tête. Je suis dur dans ma tête, ce qui veut dire que je suis dur dans mon âme, dans mon esprit. Mais je ressens les choses. Ce qui veut dire que même si je ne pleure pas, quand je vois quelqu'un pleurer, je ressens sa souffrance. Je ressens sa misère. Et je pense que si vous aussi faisiez un travail de terrain ou aviez une communication avec des personnes comme moi, vous acceptiez de me recevoir parce que j'ai envoyé plusieurs courriers, mais vous aurez pu savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que sur le terrain, j'y suis tous les jours. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le seul. Je vois beaucoup de personnes qui sont sur le terrain aussi. Prenez les avis des personnes qui sont sur le terrain. Parce que ces personnes, effectivement, ces grands frères qui sont des leaders, ce ne sont pas des chefs de gang, ce sont des leaders de pensée. Ils savaient effectivement que tôt ou tard, vous allez peut-être mener des sanctions contre eux. Mais pas contre leur famille. Pas contre leur famille. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas coupables. Ils ne sont pas coupables. Pourquoi sont-ils enfermés sans pouvoir voir leur mère, leur père, leur femme, leur enfant? On vous demande au minimum ça. Et en fonction de ce que vous avez, de savoir s'ils peuvent au moins être à l'extérieur. Ce ne sont pas des dangers pour la société. Il y a des personnes qui sont de plus grands dangers. Il y a des gens qui sont beaucoup plus nocifs que ça. On se comprend. Il y a des personnes qui sont de plus nocifs que ça, qu'eux. On entend effectivement, à Port-Louis, il y avait un violeur qui traînait, qui violait des enfants. Qu'on entend effectivement des choses comme ça, on se dit, mais pourquoi effectivement il y a des violeurs qui sont en liberté et qu'ensuite on entend effectivement qu'il y a des pédophiles, il y a plein de choses qui se passent, les gens sont en liberté, touchent des mandats. Et pourquoi ces personnes-là sont protégées et pourquoi les autres sont enfermés? Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des Guadeloupéens, il y a toujours des personnes sur la terre qui vont monter au créneau pour dire, pour dénoncer. Ils vont dénoncer pour leur peuple. Malheureusement, quand on ose parler, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est soit enfermé, soit on nous coupe la parole comme Ibo Simon. Soit comme on nous coupe la parole, et voilà, quand on voit son état au jour d'aujourd'hui pour tout ce qu'il a mené, je ne dis pas que Ibo disait que des bonnes choses, mais il avait le courage de dire. Je ne dis pas qu'il disait que des bonnes choses, mais il avait le courage de dire ses pensées, le courage de parler, le courage de dire ses pensées. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut revoir. Il faut revoir effectivement le contexte, voir comment vous allez faire avec ces Guadeloupéens. Il faut que la Guadeloupe aussi
soit plus proche des familles. Je ne vous dis pas de faire comme moi, une vidéo, ça peut passer à la trappe, personne ne peut l'entendre aussi. Mais vous pouvez aller voir les grands frères, les familles, acheter un t-shirt. Regarde, ils ont fait une marque. Ils ont fait une marque où ils ont déposé la marque. Ils ont déposé la marque, donc c'est leur marque. Hashtag collé. Avec plusieurs couleurs. C'est ça le travail qu'ils faisaient les médiateurs sociaux. Les couleurs représentent les villes en Guadeloupe. Chaque couleur représente une ville qu'on appelle les quartiers chauds. Donc dans toutes les communes, il y a des quartiers chauds. À Bémao, au Lamentin, à Pointe-à-Pitre, à Sainte-Rose, au Gosier, dans tout le centre de la Guadeloupe, il y a des quartiers chauds. Ils ont ramené toutes ces énergies, ces fortes énergies, et ils leur ont fait comprendre, travaillons ensemble, rassemblons-nous et développons notre île, développons notre pays, mettons la violence de côté. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ça. Le respect, il parlait souvent de respect, il parlait souvent d'unité, de travailler ensemble et de développement ensemble. Et je suis d'accord avec tous ces messages, effectivement, qu'ils passaient. Est-ce qu'en contrepartie, ces personnes, ce qu'il faut leur donner, c'est de donner, effectivement, de leur donner une leçon et de donner une leçon à ceux qui sont derrière en se disant que si vous parlez, on va vous enfermer. Est-ce que c'est le message qu'il faudrait envoyer à la population? Donc là, je vais effectivement faire le travail de Jessica. Hier soir, Jessica est restée longtemps avec nous au Risé. Ils sont partis vers 3 h du matin à peu près. Moi, je suis parti vers 4 h, un peu après 4 h. Donc, il y a le travail que Jessica fait. Elle parle de tous les grands frères. Donc, je vais effectivement clôturer parce qu'on ne va pas non plus parler trop longtemps. Donc, je vais clôturer sur ça. Donc, j'ai pas beaucoup dormi parce que vous imaginez, là, il est même pas midi. Il est même pas midi. Je suis rentré, il faisait jour. Donc, je suis très, très, très fatigué. Mais il fallait que je fasse ce message de ce que j'ai ressenti hier soir. Donc, voilà. Donc, les 7 grands frères, il y a Boana, il y a Zébris, il y a Bébé, il y a Samuel Kraï qui effectivement est resté plusieurs mois en grève de la faim. Donc, vous voyez un gros fausse pouille aussi, Samuel que j'ai vu souvent effectivement, devant le CHU et devant le jour qu'ils ont arrêté M. Domota, il était là aussi. Didier Laurent, Lilo et O'Neill. Une grande force pour O'Neill aussi. O'Neill que j'ai vu souvent quand je venais effectivement en tant que média pour filmer à l'intérieur, dans le CHU, quand ça a pété à l'extérieur. O'Neill qui effectivement était toujours là, toujours calme, réfléchi. C'est pas quelqu'un que j'ai vu dans l'agressivité, dans l'image qu'ils veulent donner de Boana aussi. J'ai connu Boana, j'ai vu Boana souvent près de ma boutique à Jarry. Il me parlait effectivement des soirées qu'il organise à Bémao, de tout ça. C'est des personnes qu'on a des discussions, qu'on discute. C'est pas des mouns qui, car moi je suis pas effectivement quelqu'un de sectaire, je suis quelqu'un d'ouvert, effectivement, on peut parler de tout, mais les conversations qu'on avait, c'était des conversations de développement. C'est qu'il me dit, ouais, on organise des concerts à la ville de Bémao, on veut faire plus, on veut faire ceci, on veut faire cela. C'est des gens qui parlent de développement de la Guadeloupe. Et ça, on est totalement pour. On est totalement pour. Donc voilà, c'est ces personnes qui sont enfermées depuis plusieurs mois. Donc je demande à la justice de revoir leur copie, de voir ce qu'ils peuvent faire, parce que il faudrait que les familles puissent voir, ramener ces personnes en Guadeloupe. Je ne vous dis pas de libérer, on n'est pas là pour dire que la justice ne fait pas son travail, mais on est là pour vous donner aussi des pistes en tant que personne sur le terrain. Cette famille, pourquoi ils vendent des t-shirts? C'est parce qu'avec cet argent-là, ils peuvent payer des billets d'avion et payer des billets d'avion. Maintenant qu'on voit la hausse des billets d'avion, on te dit qu'il faudra vendre plusieurs milliers de t-shirts. Donc, pour éviter ces frais, faites en sorte que ces personnes reviennent en Guadeloupe, qu'ils soient en Guadeloupe et que les familles puissent aller les voir de façon régulière. Juste ça. En tant que Plocost Michael, je sais que cette chaîne, même si on a 100 abonnés, je sais que les autorités verront cette vidéo. Alors je m'adresse à vous aussi. Je m'adresse aux élus. De faire des demandes effectivement pour que ces Guadeloupéens puissent revenir en Guadeloupe et qu'ils puissent effectivement avoir un contact régulier avec leur famille.
C'est ça qu'on vous demande. Ensuite, si vous devez juger, on ne se met pas en travers de la justice. Mais permettez aux familles de faire moins de dépenses déjà. Faites qu'ils soient en Guadeloupe et qu'ils soient régulièrement en visite. Juste ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et passez un bon dimanche de fin juin.